Bonjour à toutes et à tous, je reviens pour votre tirage sentimental pour les cancers pour les 2 prochaines semaines. Alors apparemment j'ai eu un petit souci avec l'enregistrement, donc j'ai déjà dévoilé une carte et je vais vous redire on va dire le cœur du message. Ici on est sur ce qui est votre énergie actuelle. Donc comme je le disais, le cavalier d'épée va nous parler du fait que vous êtes beaucoup dans le dialogue. Soit le dialogue, la recherche d'informations, la recherche de compréhension. Si vous êtes intéressé par quelqu'un, peut-être que vous avez envie d'apprendre plus sur cette personne pour voir si elle pourrait vraiment vous convaincre au niveau vous convenir au niveau sentimental. Ça pourrait nous parler d'être avec un partenaire de vie avec qui on veut débriefer, beaucoup parler, beaucoup comprendre, beaucoup apprendre, beaucoup partager. Donc vous êtes très poussé vers l'extérieur, poussé vers la quête d'informations à l'extérieur, l'envie d'aller vite, l'envie d'être incisif, d'être percutant, de faire entendre votre voix, de faire entendre vos besoins, de faire finalement de prendre la place que vous avez envie de prendre. On pourrait dire ça comme ça. Il y a une notion de partir presque en chasse à l'information, en chasse aux solutions, de vraiment vouloir contrôler ou avoir, comment on pourrait dire, avoir une certaine forme d'ascendant et de pouvoir et de contrôle sur votre vie sentimentale ou sur une relation. On va voir où est-ce que ça va mener tout ça. Dans le présent, dans le passé, vous étiez où? Transition. Là, on a vos besoins et ce qui vient du passé. Vous voulez évoluer, vous voulez passer à la vitesse supérieure, vous voulez sentimentalement passer la deuxième, j'ai l'impression. Là, on veut appuyer un petit peu sur l'accélérateur. Et vous voulez peut-être aussi, ça pourrait nous parler d'un partenaire, d'attendre de votre partenaire si vous êtes en couple, plus d'engagement, des preuves d'engagement plus sûres, plus concrètes, que ça soit vraiment plus, finalement, comme on dit, plus, que ça soit du concret, qu'on passe sur quelque chose de plus concret. Et pour l'instant, vous avez l'impression que c'est pas assez concret. Vous voulez des preuves d'amour, des preuves d'engagement. Si vous rencontrez quelqu'un, vous attendez de la personne qu'elle soit ouverte, qu'elle soit disponible, qu'elle vous écoute, qu'elle vous rassure et qu'elle vous montre vraiment qu'elle est là et qu'elle va pouvoir vous apporter ce dont vous avez besoin. Je ne sais pas pourquoi vous êtes aussi, et plutôt autant, dans ce besoin de je veux avoir la certitude que je suis dans quelque chose qui me convient. Je veux vraiment être dans quelque chose de sécure, de sérieux, de stable. Vous avez besoin d'être vachement rassuré en ce moment, on dirait. Les intentions de la personne qui pourrait être en face, donc la personne de votre cœur ou la personne avec qui vous êtes, je vous disais, communiquer, blablater à fond là, à fond. Le pape qui nous parle de cet engagement. Donc il semblerait que vous soyez raccord, ou peut-être pas d'ailleurs, peut-être qu'il y a des points d'accrochage et de friction avec la personne avec qui vous pourriez être. En tout cas, la personne de votre cœur, elle est dans l'envie de s'engager et dans l'envie de partager, mais, ah oui, et dans l'envie de conquérir et de passer à la suite. Donc j'ai envie de vous dire qu'en face, on est sur quelqu'un qui est dans le même état d'esprit que vous, mais d'une autre manière et d'une manière plus affirmée. Vous, on est plus dans du mental, dans du je veux pouvoir émotionnellement me sentir en sécurité, intérieurement être en sécurité. En face, on est plutôt face à une personne justement qui est dans le j'ai envie de pouvoir assurer mes arrières et de pouvoir aussi assumer pleinement où j'en suis aujourd'hui et de pouvoir m'engager et de passer la seconde. Et vous, on dirait que vous dites que vous avez envie de ça, mais si ça se présentait à vous de façon trop frontale et trop percutante, je pense que vous pourriez être un peu chamboulé et peut-être que vous pourriez prendre un peu peur si les choses vont trop vite. C'est ça qui est paradoxal. Qu'est-ce qui bloque pour vous en ce moment ? Vous voulez pas bouger, vous voulez rester sur vos acquis. Je vous parlais de vouloir contrôler la situation. Dans les côtés ombres, de vouloir tout contrôler et d'avoir l'ascendant sur une personne ou sur une situation, c'est de tomber dans une forme de manipulation qui peut être un peu toxique. Alors attention, on ne part pas tout de suite ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est pas forcément volontaire, c'est pas forcément fait dans le but de nuire, mais il y a une notion de, à force de vouloir peut-être trop tout contrôler et contrôler l'extérieur, vous en perdez cette spontanéité, cette légèreté et cet élan du cœur qui semble être ce que la personne en face veut et l'état d'esprit dans lequel elle est. Peut-être que vous voudrez trop prendre les devants et couper l'herbe sous le pied, alors que peut-être que la personne en face a envie de pouvoir vous gâter ou prendre l'initiative
je sais pas, faire un week-end quelque part, et vous êtes là, non mais attends, je vais le faire, je vais le faire. Laissez peut-être la personne en face prendre aussi les initiatives, n'essayez pas de tout porter sur vos épaules et de tout vouloir faire à votre façon. Laissez de la place à l'autre d'exister et de vous proposer quelque chose que, semble-t-il, vous n'avez pas et qui pourrait être complémentaire à vous, hein. Au niveau de l'extérieur, énergie extérieure, on a la confiance et on a justement le manque de confiance. Il y a une espèce de barrière entre vous et l'autre, entre vous et les autres en ce moment au niveau du cœur. Et là, il y a vraiment quelque chose à travailler pour baisser justement cette espèce de résistance et accepter d'être dans quelque chose de plus léger, de plus souple, de plus relax. Il vous manque peut-être un peu cette notion de relaxation, de calme, de paix, de ça va aller en fait, no pressure, genre ça va aller. Vous êtes trop dans un besoin de vouloir savoir exactement au millimètre comment tout doit se dérouler, comment tout doit se passer. Et là, on vous dit en fait non, laisse les choses se faire. N'essaye pas forcément d'influer et de vouloir avoir tout sous la main. Laisse les choses arriver à leur rythme et ça va bien se passer en fait. Il y a pas de souci, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il faut que vous gardiez en tête que les surprises de la vie ne sont pas forcément des choses dans desquelles il faut que vous vous méfiez en fait. Il y a vraiment une vraie notion chez vous de méfiance, d'avoir peur de se révéler, de montrer une partie de soi, d'être dans une ouverture justement du cœur. On voit que c'est difficile pour vous de lâcher prise en fait et de se dire bon bah écoute, oui, je peux pas tout contrôler, oui, j'ai peut-être pas toutes les cartes en main, mais j'en ai assez pour savoir que ça va bien se passer, que je suis dans une histoire ou une relation ou quelque chose qui est finalement qui est sain quoi et que j'ai pas besoin de vouloir absolument tout savoir à l'avance, tout avoir sous clé pour pouvoir faire avancer cette relation ou avancer moi-même vers une relation de couple si c'est ce dont j'ai envie. Ok, on a quoi au niveau de la prochaine étape pour vous? Se sentir entier. Ah bah c'est chouette et une reine de denier. Bah c'est très bien parce que ça veut dire qu'on arrive à sortir d'une forme de besoin de contrôle qui justement vient peut-être d'une peur. C'est souvent comme ça, on ne contrôle pas juste parce qu'on aime contrôler, on contrôle parce que ça apporte un bénéfice. Donc là, on voit que vous arrivez et vous allez arriver à travers ce que vous êtes en train de vivre, à vous recentrer sur vous, à vous remettre au centre de votre vie et à vous rendre compte qu'effectivement, les choses peuvent se passer naturellement sans que vous ayez besoin d'interférer, d'accélérer ou de changer le cours des choses. Et ça va vous faire le plus grand bien, ça va vous permettre de pouvoir un peu plus vous détendre, de pouvoir un peu plus finalement souffler et vous dire que les choses vont se passer et que ça va très bien aller et aussi faire confiance à votre partenaire de vie si vous êtes en couple actuellement et lui laisser un peu plus de marge de manœuvre. C'est ça que je ressens que je dois vous dire. Au niveau du conseil, on a quoi? On a l'amour, bah, ça tombe bien, avec encore cette notion de vouloir être sûr. On veut être sûr que la personne en face a vraiment des sentiments sincères pour nous. On veut être sûr qu'il prouve ses sentiments. On veut être sûr qu'il va nous donner ce dont on a besoin. Et il faut que vous sortiez, c'est ça le conseil, de ce besoin d'être sûr, de ce besoin d'être rassuré en passant par apprendre à vous sécuriser et vous rassurer vous-même. Vous pouvez me rejoindre sur ma chaîne EFT avec Agnès, le lien sera dans la description, parce que j'utilise en fait une technique de libération émotionnelle où on va travailler sur ce genre de sujet, parce que là il est question de je connais ma valeur, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, et en fait j'ai pas besoin d'un homme ou d'une femme, ou en tout cas voilà, de quelqu'un à l'extérieur de moi, pour me rappeler que j'ai de la valeur, parce qu'intrinsèquement j'ai confiance en moi et je sais ce que je vaux. Donc on est dans un besoin de vous libérer peut-être aussi du regard de l'autre sur vous. Le conseil, c'est quoi? À travers une mort symbolique, je renais vers la prochaine étape de ma vie. Alors, c'est peut-être un peu extrême, mais c'est peut-être plutôt un switch, un changement d'identité au niveau relationnel, un changement de mode de fonctionnement et peut-être de valeur aussi intrinsèquement, qui va vous permettre d'être beaucoup plus apaisé avec les relations et pas que sentimentales. Vous devez apprendre à vous faire plus confiance et à ne pas être dans le besoin d'avoir tout sous clé, tout sous scellé, parce que ça tue en fait la beauté de la vie quelque part. On va voir au niveau de la carte conseil des chakras. Vous avez le 6e
chakra qui est le troisième œil, révocation du vœu de souffrance, libération de la blessure de rejet et d'injustice. Je propose aussi des accompagnements que vous pouvez retrouver sur mon site lodufeu.com si vous voulez aller plus loin par rapport à ça. Et on nous dit les mémoires familiales ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles vous permettent de vous construire et de devenir l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Donc on pourrait avoir du transgénérationnel, de la mémoire familiale qu'on porterait peut-être et qui nous empêche un petit peu d'être plus apaisé et libre d'aimer dans ses relations. Eh bien écoutez, les cancers, c'est tout un programme. J'espère que ce tirage a pu vous apporter des éclaircissements et des pistes de réflexion. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez bien soin de vous.